Salutations distingués mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, Dieu merci, ça va. Aujourd'hui on a un temps couvert, ça annonce de la pluie, mais attention, ne soyez pas optimistes les amis. Il faut rester dans le pessimisme, il faut être dégoûté à vie, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la pluie tout à fait normale qui s'en viendra, c'est de la pluie asymptomatique, la fameuse pluie qui n'existe plus, qui ne mouille pas, n'est-ce pas? Bah oui, il faut s'en tenir à la version officielle les amis. Attention, nous sommes en plein réchauffement climatique, les nappes phréatiques sont vides, sont complètement vides. Il va falloir aller se ravitailler en flotte chez Lidl, n'est-ce pas, ou chez Aldi, c'est comme vous le sentez, mes petits clampins, tout pauvrinés, mes petits pauvres. Voilà comment ils nous voient comme des riens, quoi, des moins que rien même, je dirais. Donc tahia Aldi, tahia Lidl, tahia tout. Non mes amis, un peu plus sérieusement, je fais cette petite vidéo parce que c'est quand même assez inquiétant. C'est inquiétant parce que des intellectuels, des personnes que j'apprécie énormément, comme monsieur Idrissa Berkane, enfin Idrissa Berkane, qui fut un temps un zététicien, il faut quand même le rappeler, faut pas non plus non, très sympathique, très intelligent, très cultivé, mais ex-zététicien, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout dans notre camp. Il a commencé à basculer dans notre camp quand il a réalisé que lors de la crise qui a débuté fin 2019 et qui a cartonné en 2020 et 2021, il a basculé effectivement dans le camp des complotistes. Et oui les amis, c'est à ce moment précis où il a, je pense, décidé. Pourquoi en fait? Parce que c'est un gars intelligent. Il est très intelligent, il a vu ce qui se passait. Des millions d'autres ont vu ce qui se passait et ne sont pas réveillés. Ils sont amorphes, ils sont endormis, ils sont en mode zombie, le retour des morts vivants. Donc c'est un peu normal que je salue moi Idrissa Berkane, c'est quelqu'un d'intelligent et il y en a plein d'autres évidemment. Mais ce qui me dérange dans le positionnement à Berkane, c'est sa façon de jubiler, sa jubilation de voir que les BRICS, ça y est, officiellement, vont ouvrir la prochaine rencontre donc des BRICS à Johannesburg, où Poutine ne se rendra pas. Apparemment, Poutine n'ira pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a peur qu'on le défonce là-bas? Est-ce qu'il a peur? Il a raison de se méfier. Je vous rappelle que ses alliés sont les Chinois, les Brésiliens. Enfin, tout est possible. Des gens qui se sont mis quand même, pas la Chine, mais plutôt le Brésil, à genoux à côté devant les mondialistes, notamment le Forum économique de Davos. Je vous invite à aller voir les mesures mises en place par Lula, la dictature qu'il a imposée à sa populace, n'est-ce pas? On pouvait critiquer Bolsonaro, il n'y a pas de problème, mais enfin, sous Lula c'est quelque chose, c'est quelque chose d'assez violent même, je dirais. Tu ne peux pas reprendre ton taf si tu n'as pas reçu le petit biberon imposé par nos amis, n'est-ce pas? Vous savez de quoi je parle, pas la peine de tenter le diable, nous sommes sur YouTube. Donc il a imposé tout ça, alors voilà. Alors ce qui me gêne chez quelqu'un d'intelligent comme Idrissa Berkane, c'est d'être content de voir, oui, les BRICS vont ouvrir et vont créer leur propre monnaie. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de la monnaie des BRICS, la monnaie, l'euro numérique, du dollar numérique, le yen numérique? Qu'est-ce que je m'en bats les reins? Moi, ce que je constate, c'est qu'ils respectent tous l'agenda de Davos. Je m'excuse. J'ai l'impression qu'ils sont tous aux ordres. Ah oui, on nous dit les BRICS vont s'opposer à l'hégémonie américaine. Mais il n'en est rien, les amis. C'est le calcul, c'est ça qui est voulu. C'est calculé. Évidemment que la Chine deviendra la première puissance économique, mais main dans la main avec l'Occident. Une sorte d'atelier gigantesque pour le reste du monde. Chaque nation aura sa mission. Quand je parle de nation, je parle des puissances, des pays qui se sont développés, qui se sont réveillés. C'est ces pays-là. Ils auront un rôle chacun, jusqu'à ce que nous arrivions à Pax Judaica, c'est-à-dire un nouvel ordre mondial imposé à tous, avec pour capitale Jérusalem. Moi je vous le dis les amis, c'est pas la peine d'espérer en un sauveur
sorti tout droit de je ne sais quelle imagination de cerveau tordu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Ils sont tous main dans la main. Nous n'avons qu'un seul allié. Nous n'avons qu'un seul à respecter. C'est notre Créateur. Et notre Créateur nous a tous donné un cerveau. À partir du moment où tu as un cerveau, tu ne peux pas venir dire, comme le fait Idrissa Berkane, te réjouir de voir la Chine, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, eh bien, se créer leur propre monnaie qui serait éventuellement adossée à l'or. Oui, très très bien, moi je suis content, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est bien de diversifier, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais à partir du moment où tu réponds aux ordres des mêmes, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Alors, en plus de ça, on parle de Davos, mais il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça, les amis. Comment peut-on se réjouir de voir un pays scélérat, dégueulasse, un pays où véritablement la population est devenue zombie. Zombie à 95%, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune réflexion. Ils ne répondent qu'aux ordres. Quand on parle de la discipline en Chine, oui, ils sont disciplinés. Mais il faut comprendre la définition du mot discipline chez les Chinois. C'est-à-dire que tu fermes ta grande gueule. Tu n'as pas ton avis à donner. Tu n'as aucun avis à donner. C'est clair, monsieur? Madame? Mademoiselle? Yel? Toi? Fille? Genre? Garçon? On ne n'est pas garçon, on ne n'est pas fille. Tous! Vous comprenez? Non, mais c'est incroyable. Les amis, je vous rappelle que la Chine est la finalité. C'est exactement le pays que souhaite voir Klaus Schwab, Yuval Harari au niveau planétaire. La Chine a mis en place tout ce que dénonce Idrissa Berkane et que dénoncent bien d'autres. Et nous aussi. Oui, les amis. L'identité numérique, la reconnaissance faciale, la dictature, la vraie, on a pu la constater à l'œuvre. Les amis, vous avez vu comme moi durant la crise sanitaire ce qui s'est passé en Chine, les matchs de la Coupe du Monde qui étaient flous, c'était flouté, je crois. Si, ils avaient flouté le public dans les stades. Lorsque les Chinois regardaient un match de foot à la télévision durant le mondial, c'était pas n'importe comment, les amis. Ils ne voyaient que les joueurs sur le terrain, pas le public. Pourquoi? Parce que le public ne portait pas le masque. Et il fallait montrer aux Chinois qu'il n'y a pas de masque. Non, tout le monde respecte le port du masque à l'extérieur. Un truc de malade. C'est exactement ce que nous dénonçons depuis des années maintenant. Eh bien, Idrissa Berkane se félicite qu'il y ait tout ça parce qu'en face, il y a l'Amérique et machin qui sont les pires lèche-culs du Forum économique mondial de Davos. Mais les amis, là, c'est du gros n'importe quoi. Moi, je ne me réjouis pas de la sortie des BRICS, de l'évolution, du développement du Brésil, de Lula. Ah, j'en veux pas, moi, de ça. J'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas, les amis. Ce sont les mêmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la Chine, la reconnaissance faciale, c'est le crédit social. Les Chinois ne sont presque plus humains. Ils ne sont plus humains. On leur impose un produit dans les veines, ils se taisent, ils acceptent. N'ont plus leur mot à dire, il n'y a plus de réflexion. Comment moi je vais me réjouir de voir ce pays créer sa monnaie numérique ou devenir indépendant vis-à-vis du dollar Mais qu'est-ce que je m'en bats les reins, moi, du dollar, du yen, de la monnaie, de ça. Ce sont les mêmes. Arrêtez s'il vous plaît de vous réjouir de voir les BRICS adosser leur monnaie numérique à l'or. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'ils ne maintiennent pas l'argent liquide Pourquoi est-ce qu'on ne garde pas l'espèce, les billets, la monnaie? Non, il faut le numérique. Parce qu'ils sont obligés de suivre le reste du monde, c'est-à-dire le Forum économique de Davos, qui parle au nom de toutes les nations. Nations traîtres, évidemment, dirigées par des traîtres notamment. Voilà ce que je voulais dire, les amis. Restons quand même optimistes, restons positifs. Pourquoi? Parce que Dieu est là.
Et Dieu sera toujours là à condition que nous ne baissions jamais la tête, que nous n'acceptions jamais de nous soumettre à un quelconque diktat qui soit des plus débiles. On les a vus, les mesures débiles qu'on voulait nous imposer. Beaucoup ont cédé, on est une extrême minorité les amis, mais on reste réveillés. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne fin de journée en ce jeudi 20 ou 21 juillet, je ne sais plus, je crois que c'est le 21 juillet. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt, si Dieu le veut. Excusez-moi, là je fais des bêtises, vous voyez, c'est pas bon de conduire, c'est pas bon de conduire les amis et de tenir le portable à la main. Mais enfin, je le tiens pas à la main en fait, c'est une autre main si vous voulez. Hein, c'est une main artificielle, un transhumanisme qui tient le téléphone. C'est pas moi je suis concentré sur la route. Ok, allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je m'excuse encore de ne pas avoir fait de live hier soir dans la nuit, mais j'en ferai un certainement ce soir, si Dieu le veut. Prenez soin de vous, à très bientôt.